Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en rendant grâce. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu protège vos pieds des chutes. Ce jour-ci, j'ai prié pour 3 délivrances, comme le dit la parole de Dieu. L'une d'entre elles est que Dieu délivre nos pieds de la chute, de la fureur de l'ennemi et de la malveillance de certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir debout. Je parle ici, et j'en ai la chair de poule. Il y a des gens qui n'acceptent tout simplement pas que vous soyez debout, ni que votre vie se déroule bien. Ces personnes ne supportent pas que tout aille bien pour vous, que vous soyez heureux. Ma prière aujourd'hui repose sur la parole de Dieu ouverte devant moi. Il y a 3 promesses devant moi que je veux vous lire. Regardez ce que dit le psaume 100, verset 8. « Mes yeux pleurent des larmes, il sauve mes pieds de la chute. » Aujourd'hui, je prie pour que Dieu vous délivre de la chute et ne vous permette pas de tomber. Alléluia. Que votre vie spirituelle ne tombe pas, que votre vie émotionnelle ne tombe pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui attendent juste de voir un malheur arriver pour dire « Ne t'avais-je pas dit qu'ils ne resteraient pas ensemble ? N'avais-je pas dit que son entreprise fermerait ? N'ai-je pas dit qu'elle échouerait à l'université ? N'ai-je pas dit que ce projet n'aboutirait pas ? Ils attendent votre chute, mais comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Actes, lorsqu'une vipère s'est attachée à la main de Paul, ceux qui l'entouraient ont dit « Il va gonfler ou tomber raide mort ». Mais la Bible dit qu'après une longue attente, rien de grave ne lui arriva. Alléluia. Cet homme était gardé et protégé par Dieu. Il en sera de même dans ta vie. Celui qui attend ta chute devra attendre longtemps, car celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, protège mes pieds de la chute. Seigneur, protège les pieds de mes enfants et de ma famille de la chute. » Alléluia. Il n'y aura ni chute, ni trébuchement. Seigneur, protège mes pieds. On dit que ce que vous pensez, dites ou écrivez devient légal dans le monde spirituel. Vous qui entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tous les maux. Cliquez sur s'abonner pour enregistrer votre nom. YouTube le présentera à Dieu 3 fois par jour à chaque prière que nous faisons ici. Votre vie sera bénie. Je demande également à tous les abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime ». Prions ensemble maintenant. Avez-vous votre verre d'eau? Que Dieu vous garde et empêche toute personne malveillante de vous nuire. Qu'il coupe les liens du mensonge et de la tromperie. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience marquante. Pendant un service dans une de nos églises, j'ai vu une dame pour la première fois. Pendant que je priais, le Seigneur m'a poussé à lui donner un verre d'eau. Je lui ai demandé « Boiriez-vous cette eau ?» Elle a répondu « Oui ». Dès qu'elle a bu, elle a eu envie de vomir. Le Saint-Esprit m'a montré qu'elle avait mangé un aliment spirituellement contaminé, donné par une personne qu'elle considérait comme une amie. Après ce moment, elle s'est sentie mal, mais Dieu l'a délivrée de cette malédiction. Elle avait un problème que la médecine ne pouvait diagnostiquer parce que c'était spirituel. Je vais bientôt vous enseigner à consacrer tout ce qui entre dans votre maison et à être prudent avec certains cadeaux. Je prie pour que Dieu protège votre vie affective, vos rêves et vos projets. Que Dieu intervienne avec sa providence dans votre vie, dans celle de vos enfants et de votre famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Prions maintenant le psaume 91 avec une grande foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Psaume 91. Que Dieu vous garde et vous délivre de toute chute. Amen. Partagez cette prière avec amour et que de nombreuses personnes soient bénies à travers votre vie. Nous nous retrouverons ici à 18 h. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que la grâce divine vous accompagne chaque jour. Amen. La parole de Dieu. Et j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Bientôt, je vais vous parler de certaines choses auxquelles vous devez faire attention. Ce que vous recevez et ce que vous utilisez. Il y a des choses que vous devez consacrer avant de les utiliser. Vous devez les présenter à Dieu. Je veux t'enseigner ces choses bientôt. Il y a aussi des choses que tu ne peux pas prêter. Tu sais ce que c'est que de prêter, surtout les vêtements. Je t'en parlerai plus tard, d'accord? Je vais prier aujourd'hui pour que Dieu te délivre de toute chute, pour que Dieu ne te laisse pas tomber, pour que ta vie affective ne tombe pas, pour que tes rêves et tes projets soient accomplis, et pour que Dieu intervienne avec providence dans la vie de tes enfants et de ta famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Nous allons prier le psaume 91. Ce jour béni, je le crois, sera un jour de bénédiction et de délivrance. Un jour où Dieu a déjà tout préparé. C'est à ce jour que je prie pour la délivrance. Chère brebis, Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Vous voyez, Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Il y a des gens qui prient ici, mais vous n'avez aucune idée de la fureur du soulèvement de l'ennemi contre votre vie. Mais le piège a déjà été coupé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tapez Amen. Nous allons maintenant prier le psaume 91 avec une grande foi. Je vais mettre un fond de prière et je veux que vous priez le psaume avec moi. Alléluia. Avec une grande foi dans votre cœur, répétez avec moi cette puissante prière. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des pièges de l'ennemi, du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne seras effrayé ni par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, parce que tu as dit « Le Seigneur est mon refuge ». Et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et le serpent. Puisqu'il s'est attaché à moi, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Père, en ce jour béni, je veux, mon Dieu, prier pour ta fille, ton fils, ma vie, ma famille, la famille de ta fille et la famille de ton fils. Père, je veux te demander, mon Dieu, de protéger nos pas de la chute. Seigneur, je sais que la fureur de l'ennemi est grande, mais le Seigneur garde ta fille et ton fils. Ta parole dit que le Seigneur ne permettra pas que leurs pieds chancellent, ni qu'ils trébuchent. Alors, mon Dieu, garde-les et protège-les. Que la protection du Seigneur soit sur eux dans tous les domaines de leur vie, au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, consacre cette eau avec ta puissance et ton onction. Et quand tes enfants boiront cette eau, qu'ils soient bénis par ta puissance et ta grâce. Père, je te demande aussi de bénir tous ceux qui ont déjà leur routine spirituelle et qui sont ici tous les jours.
ainsi que ceux qui sont entrés dans cette chaîne de prière et qui se sont inscrits et abonnés. Père, je prie pour tous, plus que pour des vainqueurs. Seigneur, bénis ceux qui partagent ces prières chaque jour et qui sont des instruments entre tes mains. Bénis la vie de chacun de tes enfants. Dites, je crois, je reçois, je prends possession. Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Dites, merci Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu dans cette prière. Que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre de toute chute, et qu'il nous garde chaque jour debout et fermes en sa présence. Amen. Chères brebis, avant de partir, je vous demande de partager cette prière. Prenez quelques minutes et laissez Dieu vous utiliser. Dieu utilisera vos mains maintenant pour partager cette prière, et de nombreuses personnes seront bénies à travers vous. Psaume 32. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un refuge pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors et un frein, dont on les pare pour qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en rendant grâce. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu protège vos pieds des chutes. Ce jour-ci, j'ai prié pour 3 délivrances, comme le dit la parole de Dieu. L'une d'entre elles est que Dieu délivre nos pieds de la chute, de la fureur de l'ennemi et de la malveillance de certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir debout. Je parle ici, et j'en ai la chair de poule. Il y a des gens qui n'acceptent tout simplement pas que vous soyez debout, ni que votre vie se déroule bien. Ces personnes ne supportent pas que tout aille bien pour vous, que vous soyez heureux. Ma prière aujourd'hui repose sur la parole de Dieu ouverte devant moi. Il y a 3 promesses devant moi que je veux vous lire. Regardez ce que dit le psaume 100, verset 8. « Mes yeux pleurent des larmes, il sauve mes pieds de la chute. » Aujourd'hui, je prie pour que Dieu vous délivre de la chute et ne vous permette pas de tomber. Alléluia. Que votre vie spirituelle ne tombe pas, que votre vie émotionnelle ne tombe pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui attendent juste de voir un malheur arriver pour dire « Ne t'avais-je pas dit qu'ils ne resteraient pas ensemble ? N'avais-je pas dit que son entreprise fermerait ? N'ai-je pas dit qu'elle échouerait à l'université ? N'ai-je pas dit que ce projet n'aboutirait pas ? Ils attendent votre chute. Mais comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Actes, lorsqu'une vipère s'est attachée à la main de Paul, ceux qui l'entouraient ont dit « Il va gonfler ou tomber raide mort ». Mais la Bible dit qu'après une longue attente, rien de grave ne lui arriva. Alléluia. Cet homme était gardé et protégé par Dieu. Il en sera de même dans ta vie. Celui qui attend ta chute devra attendre longtemps, car celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, protège mes pieds de la chute. Seigneur, protège les pieds de mes enfants et de ma famille de la chute. » Alléluia. Il n'y aura ni chute, ni trébuchement. Seigneur, protège mes pieds. On dit que ce que vous pensez, dites ou écrivez devient légal dans le monde spirituel. Vous qui entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tous les maux. Cliquez sur s'abonner pour enregistrer votre nom. YouTube le présentera à Dieu 3 fois par jour à chaque prière que nous faisons ici. Votre vie sera bénie. Je demande également à tous les abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime ». Prions ensemble maintenant. Avez-vous votre verre d'eau? Que Dieu vous garde et empêche toute personne malveillante de vous nuire. Qu'il coupe les liens du mensonge et de la tromperie. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience marquante. Pendant un service dans une de nos églises, j'ai vu une dame pour la première fois. Pendant que je priais, le Seigneur m'a poussé à lui donner un verre d'eau. Je lui ai demandé « Boiriez-vous cette eau ?» Elle a répondu « Oui ». Dès qu'elle a bu, elle a eu envie de vomir. Le Saint-Esprit m'a montré qu'elle avait mangé un aliment spirituellement contaminé, donné par une personne qu'elle considérait comme une amie. Après ce moment, elle s'est sentie mal, mais Dieu l'a délivrée de cette malédiction. Elle avait un problème que la médecine ne pouvait diagnostiquer parce que c'était spirituel. Je vais bientôt vous enseigner à consacrer tout ce qui entre dans votre maison et à être prudent avec certains cadeaux. Je prie pour que Dieu protège votre vie affective,
vos rêves et vos projets. Que Dieu intervienne avec sa providence dans votre vie, dans celle de vos enfants et de votre famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Prions maintenant le psaume 91 avec une grande foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91. Que Dieu vous garde et vous délivre de toute chute. Amen. Partagez cette prière avec amour et que de nombreuses personnes soient bénies à travers votre vie. Nous nous retrouverons ici à 18h. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que la grâce divine vous accompagne chaque jour. Amen. La parole de Dieu. Et j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Bientôt, je vais vous parler de certaines choses auxquelles vous devez faire attention. Ce que vous recevez et ce que vous utilisez. Il y a des choses que vous devez consacrer avant de les utiliser. Vous devez les présenter à Dieu. Je veux t'enseigner ces choses bientôt. Il y a aussi des choses que tu ne peux pas prêter. Tu sais ce que c'est que de prêter, surtout les vêtements. Je t'en parlerai plus tard, d'accord? Je vais prier aujourd'hui pour que Dieu te délivre de toute chute, pour que Dieu ne te laisse pas tomber, pour que ta vie affective ne tombe pas, pour que tes rêves et tes projets soient accomplis, et pour que Dieu intervienne avec providence dans la vie de tes enfants et de ta famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Nous allons prier le psaume 91. Ce jour béni, je le crois, sera un jour de bénédiction et de délivrance. Un jour où Dieu a déjà tout préparé. C'est à ce jour que je prie pour la délivrance. Chère brebis, Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Vous voyez, Dieu me montre beaucoup de batailles spirituelles. Il y a des gens qui prient ici, mais vous n'avez aucune idée de la fureur du soulèvement de l'ennemi contre votre vie. Mais le piège a déjà été coupé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tapez Amen. Nous allons maintenant prier le psaume 91 avec une grande foi. Je vais mettre un fond de prière et je veux que vous priez le psaume avec moi. Alléluia. Avec une grande foi dans votre cœur, répétez avec moi cette puissante prière. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera des pièges de l'ennemi, du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne seras effrayé ni par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour, ni par la peste qui se répand dans les ténèbres, ni par le carnage qui sévit à midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, parce que tu as dit « Le Seigneur est mon refuge », et que tu as fait du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu fouleras le lion et le serpent. Puisqu'il s'est attaché à moi, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen. Père, en ce jour béni, je veux, mon Dieu, prier pour ta fille, ton fils, ma vie, ma famille, la famille de ta fille et la famille de ton fils. Père, je veux te demander, mon Dieu, de protéger nos pas de la chute. Seigneur, je sais que la fureur de l'ennemi est grande, mais le Seigneur garde ta fille et ton fils.
Ta parole dit que le Seigneur ne permettra pas que leurs pieds chancellent, ni qu'ils trébuchent. Alors, mon Dieu, garde-les et protège-les. Que la protection du Seigneur soit sur eux dans tous les domaines de leur vie. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, consacre cette eau avec ta puissance et ton onction. Et quand tes enfants boiront cette eau, qu'ils soient bénis par ta puissance et ta grâce. Père, je te demande aussi de bénir tous ceux qui ont déjà leur routine spirituelle et qui sont ici tous les jours, ainsi que ceux qui sont entrés dans cette chaîne de prière et qui se sont inscrits et abonnés. Père, je prie pour tous, plus que pour des vainqueurs. Seigneur, bénis ceux qui partagent ces prières chaque jour et qui sont des instruments entre tes mains. Bénis la vie de chacun de tes enfants. Dites, je crois, je reçois, je prends possession. Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Priez avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen. Dites, merci Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. J'ai ressenti très fortement la présence de Dieu dans cette prière. Que Dieu vous délivre, que Dieu nous délivre de toute chute, et qu'il nous garde chaque jour debout et fermes en sa présence. Amen. Chères brebis, avant de partir, je vous demande de partager cette prière. Prenez quelques minutes et laissez Dieu vous utiliser. Dieu utilisera vos mains maintenant pour partager cette prière, et de nombreuses personnes seront bénies à travers vous. Psaume 32. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un refuge pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un mors et un frein, dont on les pare pour qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en rendant grâce. Ma prière pour vous aujourd'hui est que Dieu protège vos pieds des chutes. Ce jour-ci, j'ai prié pour 3 délivrances, comme le dit la parole de Dieu. L'une d'entre elles est que Dieu délivre nos pieds de la chute, de la fureur de l'ennemi et de la malveillance de certaines personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas de vous voir debout. Je parle ici, et j'en ai la chair de poule. Il y a des gens qui n'acceptent tout simplement pas que vous soyez debout, ni que votre vie se déroule bien. Ces personnes ne supportent pas que tout aille bien pour vous, que vous soyez heureux. Ma prière aujourd'hui repose sur la parole de Dieu ouverte devant moi. Il y a 3 promesses devant moi que je veux vous lire. Regardez ce que dit le psaume 100, verset 8. « Mes yeux pleurent des larmes, il sauve mes pieds de la chute. » Aujourd'hui, je prie pour que Dieu vous délivre de la chute et ne vous permette pas de tomber. Alléluia. Que votre vie spirituelle ne tombe pas, que votre vie émotionnelle ne tombe pas. Savez-vous qu'il y a des gens qui attendent juste de voir un malheur arriver pour dire « Ne t'avais-je pas dit qu'ils ne resteraient pas ensemble ? N'avais-je pas dit que son entreprise fermerait ? N'ai-je pas dit qu'elle échouerait à l'université ? N'ai-je pas dit que ce projet n'aboutirait pas ? Ils attendent votre chute, mais comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Actes, lorsqu'une vipère s'est attachée à la main de Paul, ceux qui l'entouraient ont dit « Il va gonfler ou tomber raide mort ». Mais la Bible dit qu'après une longue attente, rien de grave ne lui arriva. Alléluia. Cet homme était gardé et protégé par Dieu. Il en sera de même dans ta vie. Celui qui attend ta chute devra attendre longtemps, car celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, protège mes pieds de la chute. Seigneur, protège les pieds de mes enfants et de ma famille de la chute. » Alléluia. Il n'y aura ni chute, ni trébuchement. Seigneur, protège mes pieds. On dit que ce que vous pensez, dites ou écrivez devient légal dans le monde spirituel. Vous qui entrez ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tous les maux. Cliquez sur s'abonner pour enregistrer votre nom. YouTube le présentera à Dieu 3 fois par jour à chaque prière que nous faisons ici. Votre vie sera bénie. Je demande également à tous les abonnés de cliquer sur le bouton « J'aime ». Prions ensemble maintenant. Avez-vous votre verre d'eau? Que Dieu vous garde et empêche toute personne malveillante de vous nuire. Qu'il coupe les liens du mensonge et de la tromperie. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience marquante. Pendant un service dans une de nos églises, j'ai vu une dame pour la première fois. Pendant que je priais, le Seigneur m'a poussé à lui donner un verre d'eau. Je lui ai demandé « Boiriez-vous cette eau ?»
Elle a répondu « Oui ». Dès qu'elle a bu, elle a eu envie de vomir. Le Saint-Esprit m'a montré qu'elle avait mangé un aliment spirituellement contaminé, donné par une personne qu'elle considérait comme une amie. Après ce moment, elle s'est sentie mal, mais Dieu l'a délivrée de cette malédiction. Elle avait un problème que la médecine ne pouvait diagnostiquer parce que c'était spirituel. Je vais bientôt vous enseigner à consacrer tout ce qui entre dans votre maison et à être prudent avec certains cadeaux. Je prie pour que Dieu protège votre vie affective, vos rêves et vos projets. Que Dieu intervienne avec sa providence dans votre vie, dans celle de vos enfants et de votre famille. Amen. Y croyez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois, je reçois, je prends possession. Prions maintenant le psaume 91 avec une grande foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91. Que Dieu vous garde et vous délivre de toute chute. Amen. Partagez cette prière avec amour et que de nombreuses personnes soient bénies à travers votre vie. Nous nous retrouverons ici à 18h. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse et que la grâce divine vous accompagne chaque jour. Amen. La parole de Dieu. Et j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai aussi vu beaucoup de choses. Bientôt, je vais vous parler de certaines choses auxquelles vous devez faire attention. Ce que vous recevez